Hi guys, welcome to my coffee shop. Je me suis fait un bon petit café au lait d'avoine, évidemment. Et j'ai mis ma meilleure musique de jazz, coffee shop et tout dans le fond. Je kiffe ma life. On est dimanche 6 août, il est 11h17 et je commence cette nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture slash readathon. Je pars en Écosse dans une semaine et du coup cette semaine je veux lire un maximum de livres qui se passent là-bas pour me mettre dans l'ambiance et tout. Collecter un petit peu des petites citations sur Édimbourg, sur l'Écosse et tout. Et puis voilà, me mettre dans l'ambiance. Donc je ferai des petites activités en rapport avec l'Écosse et tout. Je veux une semaine chill après les semaines de stress que j'ai eues par rapport au fait de trouver un logement pour la rentrée et tout. Avant de plonger avec joie et bonheur dans ce vlog lecture pré-voyage en Écosse, je voulais vous faire une petite life update et vous résumer un petit peu mon mois de juillet parce que ça fait un moment que j'ai pas vlogué et que je vous ai pas donné de nouvelles. Il s'est passé plein de choses, il y a plein de choses qui vont changer l'année prochaine, donc je voulais un petit peu vous raconter tout ça. En fait, je pensais qu'après les résultats de l'agrégation, surtout s'ils étaient positifs, toute la pression accumulée pendant cette année retomberait immédiatement. Mais ce fut pas le cas, évidemment. J'étais tellement habituée à énormément travailler, à être productive, à être stressée, que je suis restée dans cet état d'esprit pendant au moins 3 semaines. Donc j'ai enchaîné les projets, que ce soit avec les vidéos, avec le projet de thèse, avec l'envie de préparer déjà les cours pour l'année suivante, etc. Donc j'étais un petit peu encore dans ce mindset de il faut travailler tout le temps. Mais du coup je me reposais pas et je continuais d'être stressée comme j'avais été toute l'année pour combler le vide que j'avais après tant de temps passé à travailler, et maintenant c'était les vacances et je savais plus trop quoi faire de ma vie. En même temps c'était un petit peu compliqué parce que j'attendais les résultats d'affectation et ils étaient pas forcément ce à quoi je m'attendais. J'ai eu mon 3e vœu, donc j'ai été affectée dans l'académie d'Orléans-Tours, ce qui signifiait que j'allais déménager de Paris. Je me suis rendu compte que j'avais pas véritablement mentalement profité de Paris quand j'y étais. Je disais toujours que j'en pouvais plus des transports en commun, etc. Et ces derniers mois, j'ai appris à vraiment profiter de la ville et j'ai trouvé les coins que j'aime bien. J'ai trouvé des petits repères comme ça dans Paris, enfin, au bout de 3 ans là-bas. Et du coup, j'avais un peu le cafard de partir et aussi de quitter la coloc parce que ça faisait 2 ans que j'habitais avec mes 2 meilleures amies, avec mon chéri, et même si c'est cool de vivre des nouvelles aventures, j'ai eu du mal à me faire à l'idée que je me retrouverais de nouveau toute seule, même si j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien la solitude et avoir du temps pour soi. On a un peu une famille nucléaire à Paris avec mes amis, et du coup ça va être très bizarre de plus avoir ça tous les jours à portée de main. Évidemment que je vais rentrer souvent à Paris le week-end et tout, mais ça va faire bizarre de me dire que Paris c'est plus chez moi. En gros, il y a de grandes chances que je sois plus à résidence, que j'habite plus majoritairement à Paris l'année prochaine, donc voilà. Ça va être trop bizarre d'habiter de nouveau toute seule. Ensuite, il y a eu le stress de trouver un appartement, un logement sur place. C'était très compliqué parce que je pouvais pas aller sur place visiter. Au final, j'ai un logement temporaire pour le mois de septembre et je chercherai quand je serai sur place. Mais bon, une fois que j'avais l'info que j'aurais un logement temporaire et que j'avais pas besoin de chercher des apparts à distance, ça m'a quand même énormément soulagée. Et c'est pour ça que là je suis un petit peu de nouveau dans un bon état d'esprit. Et je commence à me préparer tout doucement psychologiquement à l'idée que je vais devoir enseigner aussi et que en fait cette année je vais apprendre un métier. Depuis 7 ans là je fais des études, je suis étudiante. J'ai du mal aussi à faire la transition dans ma tête en me disant que maintenant je vais passer dans entre guillemets la vie adulte, que je vais travailler, que je vais être enseignante et je vais passer de l'autre côté de la salle de classe, que les études c'est entre guillemets fini, même si je prévois de faire une thèse ensuite. En préparant l'agrégation, j'étais tellement à fond dedans que je m'imaginais pas, enfin j'avais pas de temps à perdre entre guillemets, à me faire à l'idée que c'était potentiellement ma dernière année en tant qu'étudiante, surtout que on s'imagine pas forcément qu'on va l'avoir du premier coup. Et du coup voilà, c'est ce premier mois de juillet là, après l'agrégation, c'était vraiment
un mois entier à reconfigurer un petit peu mon cerveau et ma vie pour passer de la vie étudiante à la vie active, passer de Paris à une autre région, passer de la vie de coloc, de famille à une vie plus seule, ou en tout cas un quotidien plus seul. C'est beaucoup de changements. Mais là, maintenant que j'ai une solution pour septembre, je suis assez soulagée et j'ai hâte, en vrai, de me lancer dans cette nouvelle aventure, d'apprendre des nouvelles choses, parce que c'est ça que va être cette année, je pense, beaucoup de choses à apprendre et à découvrir, développer des nouvelles compétences et tout. C'était beaucoup de stress en juillet, maintenant ça va beaucoup mieux. Maintenant que je vous ai un petit peu mis au courant de tout ce qui va se passer à la rentrée et de comment s'est passé mon mois de juillet, on peut continuer avec le vlog lecture et les préparatifs du voyage en Écosse. Cette semaine, on va juste voir combien de livres j'arrive à lire en rapport avec l'Écosse. J'en ai un certain nombre dans ma chambre que je vous montrerai au fur et à mesure. J'ai acheté un puzzle. Je sais pas si j'arriverai à le finir, c'est un puzzle mini-pièce. Mais c'est ce super beau tableau là. Je sais pas si vous arrivez à voir. De Ludolf Backhuysen. Je prononce probablement mal son nom. Cet après-midi, je vois mon ami Zach qui modère le Discord avec moi. On va aller au ciné voir Le Manoir Hanté. Je pense, mais je suis pas sûre à 100%, je vous dirai quand je sortirai du cinéma, mais je pense que c'est un remake du Manoir aux 999 fantômes. Vous savez, c'était un film qui est sorti, je sais pas, ça a dû sortir soit au tout début des années 2000, soit à la fin des années 90, avec Eddie Murphy et tout, et j'ai adoré ce film quand j'étais petite. J'espère que ce sera bien, on verra. Ça va être une petite après-midi sympa. Et ce soir, on reprendra notre petite routine cosy. Je suis en train de faire les lives Iliade. Donc, en gros, c'est des lives où je lis l'Iliade à haute voix, à raison de 2-3 chants par soir. Et ça fait déjà 5 lives. Il en reste 4. Mais ce soir, je fais une pause. J'avais besoin d'une pause parce que c'est fatigant de rester concentré 2h30 pour la lecture et tout tous les soirs, mais c'est trop bien de lire le texte avec vous, c'est vachement plus sympa. Et du coup voilà, ils sont disponibles en rediffusion si vous voulez, surtout pour les agrégatifs quoi, parce que les chants 9 et 10 sont au programme, donc si jamais vous voulez aller les voir, il suffit de cliquer sur le nom de ma chaîne et d'aller dans l'onglet direct et ils seront là. Il me reste à peu près 1 heure avant de partir pour rejoindre Zach. Je pense que je vais me lancer dans un premier livre. Le premier livre que je vais lire, c'est To the Lighthouse, la promenade au phare de Virginia Woolf, qui se passe sur l'île de Skye. Alors paraît-il qu'elle n'y serait pas allée avant d'écrire le roman. Donc les descriptions et tout, s'il y en a, parce qu'en général c'est quand même des romans particulièrement psychologiques, qui sont plutôt la psyché et les pensées des personnages que la description des personnages. Mais en tout cas c'est censé se passer sur l'île de Skye et même si j'y vais pas cette année, j'irai incessamment sous peu dans probablement quelques années. Et c'est vraiment un endroit que je rêve de visiter. Donc pour une petite mise en bouche, ça sera bien. En plus, ça me permet de lire un classique. Et comme je veux faire le puzzle en même temps, je peux mettre l'audiobook. C'est un des romans les plus autobiographiques apparemment de Virginia Woolf, où elle raconte sa relation avec sa mère et sa sœur. C'est pas vraiment autobiographique, hein, ça reste de la fiction. Mais on suit une famille qui est en vacances sur l'île de Skye et qui attend en gros d'aller faire une promenade au phare. Mais cette promenade n'arrive qu'un an plus tard. Donc voilà, c'est ce qui est un peu marqué derrière. Je sais pas trop ce que raconte l'histoire. J'y vais un peu à l'aveuglette, comme toujours avec Virginia Woolf. Il faut pas s'attendre à un plot vraiment, mais plus à des vibes. On va commencer avec ce roman-là, que j'ai trop hâte. Déjà, juste la couverture. Ça sent l'Écosse, mais vraiment. Je voulais vous montrer aussi une carte que j'ai achetée à Paris il n'y a pas longtemps. C'est une peinture de Claude Monet. Alors, il n'y a pas le titre en français, il est en anglais parce que c'est des cartes qui sont éditées en anglais. Mais en anglais, le titre c'est The Cliff Walk. Donc j'imagine que ça doit être la promenade sur la falaise ou quelque chose comme ça. Et ça ressemble à ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'associe vraiment cette peinture que je trouve magnifique. Les couleurs sont trop belles et tout. Je l'associe vraiment à ce roman. C'est peut-être parce que la couverture ressemble à cette peinture. Allez, c'est parti. Je lance l'audiobook, mon puzzle, tout, et on y va.
2 jours plus tard parce que hier j'ai passé une journée un peu chill. J'avais besoin de me reposer et tout. J'ai préparé aussi pas mal le live lecture sur l'Iliade. C'était l'intro sur Achille et Patrocle. Je voulais qu'elle soit blindée. Donc j'ai passé pas mal de temps dessus. Mais aujourd'hui il fait un peu plus beau. Je pense que je vais aller un petit peu me promener en centre-ville et puis peut-être passer dans une librairie, aller me poser un peu dans un café. C'est des choses qui me manquent énormément depuis que je suis plus à Paris là pour les vacances. Donc je pense que je vais essayer de faire ça cet après-midi. Pas fini encore Virginia Woolf. Je reprendrai la lecture peut-être en fin d'après-midi si j'ai le temps. Mais je vais emmener un autre livre que j'ai commencé il y a 2 semaines mais que j'ai pas encore beaucoup lu. J'ai à peu près lu une 30aine de pages. Je l'avais commandé sur internet d'occasion. C'est un roman qui se passe à Édimbourg pendant la période victorienne et on suit en fait l'assistant d'un chirurgien et il y a des meurtres qui arrivent, des prostituées sont retrouvées mortes et donc il va un petit peu enquêter je pense parce que la première prostituée il la connaît. J'ai envie de lire des trucs un peu dark cet été. Je suis en train de lire Rebecca aussi mais ça je vous en parlerai peut-être plus tard. Je le lis avec l'audio-livre donc voilà. Mais j'ai déjà lu une bonne partie quand même et j'aime vraiment beaucoup. Mais là je veux m'emmener un truc un petit peu fun à lire dans un coffee shop où j'ai pas besoin de non plus trop de concentration et tout ça. Donc voilà, ça c'est super sympa pour me mettre dans l'ambiance. Et je voulais aussi vous parler d'un autre livre que j'ai lu ces 2 derniers jours. En fait, dimanche, c'était dimanche, oui. J'ai passé l'après-midi avec un de mes amis, Zachary, que vous avez déjà croisé rapidement dans certains vlogs. Et Zachary a écrit un livre, le voilà, qui s'intitule La mort. C'est un recueil de poésie qu'il a écrit. Ça fait plusieurs années qu'il est dessus, mais il a écrit la plus grosse partie cette année. Et il l'a mis en recueil cette année. Il l'a auto-édité, plusieurs dizaines d'exemplaires. Et il m'en a offert un. J'ai eu la grande chance de le lire en avant-première. Et vraiment, c'était incroyable. Je suis impressionnée par son talent, franchement. Je peux vous lire, si vous voulez, un petit passage. J'espère que je vais pas massacrer les vers et le rythme et tout qu'il veut, parce qu'il l'a composé un petit peu comme un album de musique. Et il a écrit des poèmes qui sont assez musicaux et qui pourraient se rapper. Je sais pas trop lequel je pourrais vous lire. Consciente, donc insouciante de mes rencontres, elle me dit que je suis pessimiste. Mais je lui réponds ma vision du monde, comme du venin dans ses antibiotiques. Elle a moins peur de la mort que de l'oubli, alors que l'oubli c'est la mort, de soi. Elle me rappelle que c'est ma vision, à moi. Elle ne veut pas m'oublier, avant moi. Je suis un souvenir, de vacances, qui ne veut pas mourir et qui recommence. Car pour elle, la vie se vit toujours un peu plus, pourquoi pas. Pour moi, elle nous efface toujours un peu plus. C'est comme ça. Elle me dit qu'un jour on ira ailleurs, qu'on pourra tout redessiner. Je lui dis que ça me fait peur, qu'on cessera d'exister. Pour moi, on vit comme on coupe un ouvrage, une seule fois, et je pense qu'on meurt quand on tourne les pages, à chaque fois. Pour elle, on lit toujours les mêmes passages, rien que pour soi, et la vie c'est un livre qu'on partage, jusqu'à la fin de soi. Si seulement j'avais la foi, car se finira mon histoire, de la lumière s'étendra le noir, et s'arrêtera mon monde à moi. Elle veut me rassurer, la mort ça s'oublie quand on est heureux, dit-elle. Mais je vais l'oublier, je sais déjà ce que je veux, loin d'elle. Comme l'amour, que des cendres, pas de reconnaissance de soi. Même le phénix ne vit jamais qu'une fois, c'est pour ça qu'il pleure. Compte à rebours, lentement, qui nous rapproche toujours plus vite de la fin. Hier était plus lent qu'aujourd'hui, plus d'avant, plus d'après, les seules questions qui comptent. On meurt à chaque fois qu'on oublie, notre temps se meurt à chaque fois qu'on le vit. Le présent n'existe déjà plus, on n'est qu'un vertige du temps disparu. Une sauvegarde ambulante, des souvenirs qui déambulent, jusqu'à ce que les moments qui mouvementent les années les annulent. Chacun de nos souvenirs est stérile, on les oublie tous à la fin. Pourtant on veut que d'autres volatiles se souviennent de nous quand on s'éteint. Ce serait oublier le sort d'Achille qui a regretté son grand destin. Leurs souvenirs sont inutiles, ce ne sont tout simplement pas les miens. C'est tellement facile de mourir, c'en est absurde. Quelques gouttes, quelques mètres et je n'existe plus. C'est tellement difficile de naître, c'en est terrible. Des alignements et des conjectures par centaines pour que j'arrive. Rester en vie tient du miracle, on tient tellement à se souvenir du morpion qui grandit sur le monde à s'en rabougrir, qu'on oublie que tout va finir un jour, et donc on oublie qu'on s'oublie toujours. Tout le temps, avec le temps, on s'étend sur le temps, tant que le temps tend son temps sur nos temps jusqu'à l'oublier. On survit quand l'amour nous permet d'oublier, temporairement, qu'il existe, qu'il nous blesse et qu'il nous tuera. Mais ce petit amour ne fait que nous détourner parce qu'il nous ment de la suite. Il nous tient en laisse et nous rattrapera. Et quand on l'oublie, on ne fait vraiment qu'oublier ses peines,
même si on l'oublie, on finira par s'oublier quand même. Compte Instagram c'est erzatzm et je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, je suis super fière de mon amie et je suis super chanceuse de pouvoir lire ce livre et d'en avoir une copie pour moi. Donc voilà, je voulais vous parler aussi de cette lecture parce que hier j'ai rien fait mais j'ai lu ça en entier quand même, hein. Un très beau recueil qui parle de la prise de conscience de la mort et de comment on vit avec. Anyways, il faut que je parte parce que j'ai peur que le soleil s'en aille. Donc je vais mettre mes chaussures et partir à l'aventure. Purée, je fais des rimes maintenant, c'est pas beau ça. Hello, on est jeudi déjà et aujourd'hui j'ai décidé déjà que c'était un no make-up day, flemme, et j'ai décidé aussi d'aller faire un pique-nique parce que j'ai besoin d'être dehors en ce moment. Je fais souvent ça à Paris et ça me manque énormément de juste m'emmener mes petits snacks et d'aller me poser dehors. Donc je pense que je vais aller à une plage. Il y a pas mal de petits étangs autour de chez moi et lire, me détendre, pique-niquer, tranquille. Across town, trying to get to you. I've been keeping my phone on no sound, facing you out, that's true. Now I get butterflies just thinking about your eyes, and that can't be all bad. Things came up, things went down, maybe turn back around. My spider sense screaming that I'm mad. A big storm blew up, a hurricane right in my coffee cup, carried me far, far away, and that's why I couldn't make it today to a coffee shop date. Some X-rated thoughts of what I'd like to do to you. So I guess I can see how bad it rhymes, playing you for a fool.
set things straight. Things come up, things go down, make me turn back around. My spider sense screaming that I'm mad.